c'est parce que Akerimona est un leader politique sérieux qui est confiant effectivement dans sa capacité à pouvoir fédérer l'ensemble des forces de l'opposition et qui croit également que le changement est possible malgré les verrouillages qu'on peut observer aujourd'hui dans l'appareillage électoral. On a quand même un candidat qui a réussi, au-delà du mouvement Now, qui a réussi à se déployer sur l'ensemble des 10 régions du pays. On a un candidat qui a mis en place la plateforme pour la Nouvelle République, qui est une plateforme qui rassemble une dizaine de partis politiques et d'organisations de la société civile qui ont décidé de soutenir sa candidature, comme quoi il n'y a pas que le régime qui a été, soutenu par une vingtaine de partis politiques. Donc il y a ce travail de fourmi que le mouvement Now est en train d'opérer sur le terrain en allant au contact des Camerounais, en essayant effectivement d'associer les Camerounais au projet de société que le candidat Akerimona va leur présenter. Mais on a aussi ces partis politiques qui ont effectivement une implantation territoriale avérée dans des circonscriptions précises et qui de facto apportent leur soutien et renforcent effectivement sa capacité à créer autour de lui un véritable rapport de force susceptible d'être bénéfique notamment pour l'opposition politique. Mais cela ne suffit pas parce qu'Akerimona est un leader politique lucide qui est conscient qu'à l'état actuel des forces du rapport de force politique, l'opposition politique, quels qu'en soient effectivement ses atouts, quelles qu'en soient ses armes, ne peut pas gagner une élection si elle ne parvient pas notamment à faire émerger une candidature de large consensus. Et c'est pourquoi, dans le dernier discours qu'il a livré après le dépôt de sa candidature, il a appelé l'ensemble des forces de l'opposition à sortir de cette naïveté et à être consciente que on a besoin effectivement de l'ensemble des forces de tout un chacun pour pouvoir créer une véritable dynamique gagnante. Donc c'est dans cette logique que Akerimona se trouve aujourd'hui. Mais pour revenir peut-être sur le revirement qu'on a pu observer, je voudrais ici rappeler que le revirement des leaders de l'opposition illustre quelque part l'ensemble des clivages, la pluralité des tendances qui traversent l'opposition politique camerounaise. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que l'opposition politique camerounaise aujourd'hui n'est pas un ensemble homogène. C'est un ensemble hétéroclite, très hétéroclite aujourd'hui, et qui est traversé par une pluralité de tendances. On a d'un côté une tendance conservatrice qui rassemble notamment une opposition de façade au régime en place. C'est une opposition qui est davantage motivée par les contreparties qu'elle peut bénéficier du régime en termes de nomination à des postes de décision au sein de l'appareil d'État, en termes de contrepartie financière qu'elle peut effectivement bénéficier par rapport au soutien qu'elle apporte au régime en place. Cette même opposition, cette même tendance conservatrice de l'opposition camerounaise est frappée aujourd'hui de ce que j'appellerais le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire ce syndrome qui pousse parfois la victime à aduler, à aimer et à défendre son oppresseur. C'est cette opposition-là qui a trahi le rêve de changement qui est porté aujourd'hui par la majorité des Camerounais. Et j'espère qu'ils sont conscients que la jeunesse camerounaise s'en souviendra le moment venu parce que le changement est imminent et effectivement leur geste de trahison sera bien entendu sanctionné par l'opinion le moment venu. Puis à côté de cette tendance conservatrice qui pollue effectivement la scène politique et qui jette le discrédit sur l'ensemble de l'opposition camerounaise, on a effectivement d'autres acteurs de l'opposition qui, eux, appartiennent à une tendance que je qualifierais de révolutionnaire, qui ont décidé de ne pas croire aux vertus du processus électoral et qui croient, bien entendu, à un vaste mouvement de contestation populaire pour éjecter le régime en place. Et puis, à côté de cette tendance révolutionnaire, on a une tendance qui, elle, a du vent en poupe, c'est la tendance progressiste qui rassemble les grandes figures de l'opposition qu'on observe aujourd'hui, parmi lesquelles Akerimona, Maurice Kamto, Cabral Liby, Joshua Oshi et bien d'autres figures encore, qui, eux, sont restés fidèles dans leurs engagements et qui ont décidé, bien entendu, de militer en faveur des Camerounais, de défendre la cause des Camerounais et d'agir jusqu'au bout pour qu'advienne effectivement le changement et auquel tous les Camerounais aspirent aujourd'hui.